Bonjour à tous, bienvenue sur Astro Kaka. Alors aujourd'hui on va continuer la petite série un petit peu philosophie, astrologie, psychologie, les concepts de la vie quotidienne un peu adaptés à une carte astrologique. Donc qu'est-ce qu'on peut trouver sur une carte astrologique qui va correspondre à certains concepts qu'on peut rencontrer dans notre vie. Là aujourd'hui le sujet c'est la créativité. Alors où est l'artiste en vous? Est-ce que vous êtes créatif? Où se joue votre créativité? Qu'est-ce qui au niveau de votre carte astrologique peut vous donner des indications sur les domaines où vous allez être plus ou moins créatif? On a certaines planètes, certains signes, certaines maisons qui vont parler particulièrement de ça. Alors, dans un premier temps, vous voyez, moi je me suis mis sur la page Facebook Astro Kaka. Alors n'hésitez pas à y venir parce que vraiment on est tous amis là-dessus, vraiment on forme une joyeuse bande, on s'aide à faire des petits travaux de jardin, on fait des barbecues, non je rigole, mais bon il y a des petites pastilles de temps en temps, voilà, il y a un petit peu d'autres choses qu'il peut y avoir sur la page YouTube, donc n'hésitez pas à y aller, vous mettez un petit j'aime, vous abonnez, et puis moi ça fera ma joie et mon bonheur. Alors, la créativité, comment faire, quoi voir sur une carte astrologique. Donc, vous avez plusieurs choses. Déjà, qu'est-ce qui fait qu'on devient créatif? Le créatif, c'est la création. Donc voilà, Dieu créa la femme, Dieu créa Adam et Ève. Adam et Ève, ils ont créé une espèce d'embroglio avec des pommes et des serpents, on ne sait plus. Donc la création, c'est déjà la naissance. C'est déjà la naissance, c'est l'impulsion de vie, c'est la pulsion de vie. Et la pulsion de vie originelle, c'est déjà le signe du bélier. Le signe du bélier, ou qu'il est le signe du bélier, il est là, hop, signe du bélier. Voilà, vous voyez ce glyphe là, cette espèce de machin cornu là, c'est le symbole de la plante qui germe. Une plante, c'est la tige qui sort et puis il y a deux petites feuilles qui se greffent à cette tige, et cette mini tige qui vient de sortir de sa graine. Donc il y a le signe de bélier. Déjà là on a l'impulsion, la pulsion de vie. Donc quelque part la création par rapport à cette pulsion de vie. Mais avant ça, qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas sorti comme par magie, la graine elle est bien venue de quelque part. Et là évidemment on a la source émotionnelle que représente le signe du Cancer. Voilà. Alors après, si vous avez des planètes qui habitent le signe du Bélier, ou si vous avez des planètes qui habitent le signe du Cancer, ça va révéler une façon pour vous d'impulser, de démarrer, d'avoir cette pulsion de vie. Par exemple, bon là c'est un Vénus en Poisson, mais si Vénus était en Bélier, ça donnerait, si vous voulez, dans un thème natal, une capacité, un côté passionné quelque part, mais Vénus c'est les valeurs, c'est ce à quoi on adhère, donc il y aura peut-être une naissance de ce qu'on aime faire, une passion à travers les valeurs qu'on a, ou les valeurs qu'on acquiert, à travers les choses auxquelles on adhère, et ça peut générer quelque part quelque chose de créatif, puisque on crée sa subjectivité. Mars et Vénus, c'est des planètes personnelles. Les deux ensemble, ça fait la subjectivité. La subjectivité, ça fait le créatif, parce personne n'a le même subjectif exactement. Il y a un côté un peu inédit, même si on a des fois les mêmes valeurs, on a des fois les mêmes idées, on a des fois les mêmes contextes de vie, mais dans la subjectivité, il y a un côté valeur. Alors si vous avez, par exemple, Vénus et Mars sur votre thème, il faut toujours regarder où ils sont. S'ils sont au même endroit, genre Mars serait ici, en plus il serait en domicile en Bélier, si vous avez les deux au même endroit, ça veut dire que votre subjectivité va se concentrer sur un domaine. Donc ça va la rendre quelque part efficace, visible, puissante dans ce domaine-là. Et si vous avez un thème ici, c'est mon thème en fait, je me suis dit, je vais trouver quelqu'un de créatif, je suis créatif, j'ai qu'à mettre le mien. Sur le truc de l'application des lois et des règles, j'ai mis Poutine par exemple. Donc vous avez là une vision large de ce qu'est la subjectivité. Ça veut dire que la subjectivité va peut-être être moins concentrée sur un domaine précis, mais va peut-être être plus adaptée à l'ensemble des domaines, en étant
forcément plus dilué quelque part que s'il était implanté sur un sujet précis. Genre le mec il a Mars, ou la nana, hein, Mars-Vénus en maison 6, c'est une subjectivité concentrée dans la vie quotidienne. En maison 7, subjectivité concentrée dans le rapport à l'autre. En maison 10, une subjectivité concentrée sur la place sociale qu'on occupe ou professionnelle, vous voyez. Donc le rapport Mars-Vénus dans la créativité, il est très important. Il y a un aspect challengeant qui se trouve sur ce thème et qui rend créatif, que ce soit en éléments ou que ce soit par les planètes, c'est les carrés. Les carrés, c'est, donc ce qu'on a comme carré ici, voilà, hop, on a, vous voyez là il y a un beau carré, tac, Neptune, Neptune il est là, on le voit pas en dessous là je pense, je sais pas, bon, croyez-moi il y a Neptune ici, là il y a Neptune, ouais, sinon je peux le monter un peu, hop, putain d'ordi, voilà, on y est, allez. Du coup, on va effacer ça parce que c'est plus droit. Alors, on a Neptune qui est là. Très bien, Neptune. Il est en carré avec Vénus. Et en plus, il est en carré avec Mars. Donc là, on a le carré à la subjectivité. Donc, le carré, il y a un challenge. Neptune, c'est aussi une planète artistique parce que c'est pas la source émotionnelle, parce que c'est l'océan émotionnel. En fait, l'océan, c'est la fin du cycle de l'eau. La source est en Cancer, ensuite, là, ça va dans les rivières, ça va dans quelques flaques d'eau croupie scorpion où il faudra aller chercher ces vérités un peu sombres. Il faudra enquêter un peu, qu'est-ce qu'il y a dans ces flaques sombres. Et ensuite, ça ira au bout de la chaîne à la mer, à l'océan. Et là, on sera dans son infini émotionnel, où on peut tout trouver. On peut trouver toute l'imagination, et qui dit imagination dit artistique, et donc le poisson maîtrisé par Neptune, planète très artistique, on va trouver son imagination, ses rêves, ses aspirations. Donc là, le T carré, donc c'est un T carré, un double carré qui a Neptune, le double carré, en plus c'est en élément, là il y a un élément eau, il y a un élément feu, ça rend créatif. Pourquoi? Parce que le carré, c'est comme je dis souvent, c'est le tuyau d'arrosage qu'on pince. Mais à un moment donné, pour le dépincer, il faut y réfléchir. Et pour y réfléchir et pour trouver une solution, il faut forcément être créatif. Donc les aspects challengeants, en règle générale, et surtout les carrés, ça va être vecteur de créativité. Ensuite, les éléments, quand je parle de feu et d'eau, donc Sagittaire c'est feu, Poisson c'est eau. Le feu et l'eau c'est pareil, c'est challengeant, ça rend très créatif. Mais typiquement, le feu et l'eau, parce que la terre et le feu, il y a un côté où il faut transcender quelque chose entre l'action et le concret. Alors que le feu et l'eau, il faut transcender quelque chose entre l'action et l'imaginaire, l'action et les émotions. Il y a quelque chose de plus artistique, je trouve, alors peut-être avec toute ma subjectivité entre ces éléments-là. Ceci dit, on peut trouver de la subjectivité partout, mais on peut trouver quelque part de la créativité partout. Il va falloir être créatif pour transcender l'air et le feu, puisque le feu, la terre éteint le feu ou le feu crame la terre. Mais au niveau artistique, de rapport à l'eau et au feu, en général, ça a tendance à rendre assez créatif. Et Neptune, qui est une planète de l'infini émotionnel et l'infini imaginaire, quelque part, si vous avez un T carré à Neptune, en général, voilà. Alors, vous pouvez avoir des capacités créatives ou artistiques, mais attention, vous pouvez avoir aussi des sacrées capacités à ne pas avoir les pieds sur terre et à vous perdre dans des illusions qui vont amener votre subjectivité à des endroits qui sont complètement en dehors de la réalité. Ça a pu m'arriver, c'est mon thème à moi. Donc il est possible que ça ait pu m'arriver. Donc il faut, après, je suis taureau, donc voilà, après, vous regardez ce qui compense. Je suis taureau, c'était rien, c'est plus concret, donc une nature taureau, ça aide quand même à remettre de la terre dans cette eau et à rendre des choses un petit peu plus constructives, puisqu'avec la terre et l'eau, on construit des briques, c'est des éléments qui vont bien ensemble et qui sont des éléments qu'on dit plus tournés vers l'intérieur, donc qui vont permettre de se construire en soi, alors que l'air et le feu, c'est plus tourné vers l'extérieur, ce qui permet aussi
de sortir ses énergies de soi pour aller communiquer à l'extérieur ou faire quelque chose à l'extérieur. Donc voilà, la subjectivité, Mars-Vénus, l'imagination neptunienne, donc forcément aussi si vous avez des choses en poisson, c'est neptunien aussi. Après neptunien jupitérien, puisque Jupiter maîtrise aussi le poisson, donc il y a aussi un côté par Jupiter, le poisson qui amplifie, qui gonfle, qui fait prendre de l'espace, à l'océan émotionnel, et donc forcément qui peut qui peut gonfler un petit peu l'imagination, gonfler ou gonfler, enfin dans tous les sens du terme. Voilà. On a la maison 5, et on a, quand on parle de création bélier, impulsion de naissance, il y a un côté violent aussi, parce qu'il faut casser la graine ou casser la coquille d'œuf. On a aussi donc le fait de passer du Cancer au Lion, puisqu'il faut sortir de son foyer. Le foyer, c'est Cancer, ou maison 4 à maison 5. Analogique, 4e signe du zodiaque Cancer, 5e signe du zodiaque Lion. De la maison 4 à la maison 5, on est dans le foyer, on se construit dans son foyer, donc quelque part on travaille aussi son imaginaire, l'imaginaire avec lequel on se construit, émotionnel, la matrice quelque part. Et en maison 5, on sort. On sort, on va au soleil, le soleil Lion, on va au soleil, on prend le soleil, et on a envie de s'exprimer en tant que ce qu'on est soi, dans toute sa subjectivité aussi, Vénus-Mars, et là on s'affirme par qui on est. Et si on s'affirme par qui on est, ça donne nécessairement un côté créatif. Quand le Cancer, c'est la Lune c'est la mer c'est l'origine du monde. Quand on dit en bélier, c'est la naissance, avant, il y a des trucs. Il y a une mère, il y a un père. L'origine des choses, c'est la mère. Les fécondations, elle est enceinte, papati, tatata, hop, ça va, le bébé, il va naître. Mais avant ça, il y a bien un sperme qui sort d'une couille par une bite. Et ben voilà, c'est aussi l'origine, les deux cumulés. Et l'énergie, l'archétype, cet archétype un peu solaire qui peut représenter le père dans votre thème natal, selon votre thème natal, et la lune qui peuvent représenter la mère, c'est aussi la source de la création qui va impulser en bélier et qui va se construire en maison 4 ou en signe du Cancer dans le foyer, dans son cocon émotionnel, pour ensuite sortir en Lion et s'affirmer en tant que soi. Donc là-dedans, il y a tout un truc aussi créatif, donc il faut regarder en maison 5 comment vous vous affirmez, à Neptune en maison 5 par exemple, et si en plus c'est en maison 5 en Lion, ça va donner des gens qui vont avoir beaucoup d'imagination pour s'affirmer. Par exemple, on pourrait parler de placements, vous avez qu'à m'envoyer en commentaire comme d'habitude vos questions, puis je répondrai placement par placement. Là je ne peux pas tout faire parce que sinon c'est une conférence, mais il y en aura peut-être une là-dessus d'ici peu de temps, je vous tiens au courant. Conférence sur la créativité en astrologie. Voilà, et ensuite vous avez aussi donc le Lion et le rapport du Lion au Verseau. Pourquoi? C'est l'axe de l'individuation, on va en parler dans une vidéo où je ne sais pas dans quel ordre je les ferai, peut-être elle sortira avant. En fait c'est le rapport de soi par rapport aux gens qu'il y a autour de soi. Et le Verseau, par exemple, Lion c'est l'affirmation, on peut être très créatif pour son affirmation personnelle, et le Verseau, il veut à tout prix, en astrologie humaniste, être particulier, être original. Et quand on veut être original, il faut être créatif, parce qu'il ne faut pas être pareil que les autres. Vous voyez, moi par exemple, j'ai une maison 5 en Verseau, la maison de l'affirmation. Et bien moi je peux vous dire qu'il n'y a rien que je fais comme tout le monde. Et c'est presque une maladie. C'est-à-dire qu'il ne faut absolument pas que je fasse comme les autres, il faut absolument que je fasse un truc différemment, et j'arrive pas à me conformer aux codes qui régissent le commun pour quand on fait un truc, genre je fais de la guitare, j'arrive pas moi à lire des tablatures, ça me fait chier, et j'aime pas reprendre des musiques faites par d'autres gens, je suis obligé d'en faire moi, en fait d'en créer. Et c'est bien aussi, mais des fois on veut tellement faire original ou différent des autres, ou particulier, donc créatif, qu'en fait on oublie qu'avant de faire créatif, il faut déjà faire. Vous voyez, et là on se perd dans des illusions neptuniennes, et on reste dans son coin à rien foutre, et à rêver qu'on ferait quelque chose, et en fait on fout rien. Et là je reprends cet exemple du film de Belmondo, Le Magnifique, qui parle un peu de ça, j'en parle dans une autre vidéo, où le mec c'est un écrivain, en fait il rêve sa vie, et il fait rien, il fait que taper à la machine. Mais dans le film il fait plein de trucs, c'est un héros et tout, c'est marrant. Donc voilà, donc
donc le Verseau, le rapport Lion-Verseau, donc le rapport de soi et de l'affirmation de soi par rapport aux autres. Et le Verseau, c'est le côté un petit peu individuel par rapport aux autres, original par rapport aux autres, même s'il aime l'énergie Verseau, est à l'aise avec les autres. Enfin, elle est à l'aise avec les autres, elle aime être avec les autres. Mais par contre, avec son originalité à elle. Et quand ça marche pas bien, quand ça matche pas bien, ben là, le Verseau, il se sent incompris. Et j'ai l'impression que personne ne le comprend parce qu'il est tellement différent, il est tellement original, il est tellement exceptionnel s'il se montre le bourrichon que il déprime un peu dans son coin, mais au milieu des autres. Quoi. Et puis, il se sent comme un petit Calimero. Voilà, donc ça c'est vraiment les facteurs de créativité. Après, il y a des signes, par exemple la Lune. La Lune c'est l'émotionnel, c'est là où on est en confort. Hein. Être en confort, ça aide aussi à être créatif, même s'il y a des gens qui créent que quand ils sont déprimés. Le confort émotionnel permet d'être créatif. Et la Lune, par exemple, en Taureau, elle est exaltée. Et donc, ou une Lune en Cancer, ça peut être créatif aussi. Mais la Lune en Cancer, c'est en confort, quand c'est bien dans son cocon, donc c'est quelqu'un qui... Il faut un confort émotionnel autour d'elle pour être créative. La Lune exaltée en Taureau, les lunes en Taureau, bon, ça donne des gens très en confort dans tout le côté vénusien, donc souvent ils sont assez en confort avec les autres, ils sont un peu séduisants ou séducteurs par rapport aux autres qu'il y a autour d'eux. Mais c'est une créativité qui va être concrète, qui va être, je sais pas, comme un sculpteur par exemple, vous voyez, c'est une créativité qui va aimer le bon, quoi, qui va aimer, c'est un peu épicurien, vous voyez, une lune en Taureau, c'est agréable, quoi. Mais c'est créatif aussi, c'est exalté la lune, donc c'est vraiment, ça exalte l'émotionnel et donc ça exalte la créativité, puisque la créativité vient principalement de l'émotionnel. Donc ça c'est la lune en Taureau. Après vous avez la lune en Balance aussi, par exemple, vous avez Vénus en Balance. Vénus aussi, on n'en parle pas. Vénus, les signes vénusiens, Taureau et Balance. Taureau, c'est plus au niveau épicurien, terrien, on aime être où on est, on aime bien se rouler dans sa terre, là on est content, on broute son herbe. Et le Vénus en Balance, c'est aimer l'équilibre, aimer l'harmonie, un peu l'esthète, aimer le beau, hein, aimer les choses belles, hein, avec un Vénus en Balance. Et là, forcément, sa créativité, une créativité Balance, elle va aller vers l'équilibre. Hein, le rapport à l'équilibre au niveau de l'art, c'est quand même quelque chose qui existe, même si le rapport au déséquilibre existe aussi. Et là, on rajoutera du Verseau qui voudra absolument faire, je sais pas, de l'art contemporain avec une balance où d'un côté c'est un hippopotame et puis de l'autre côté c'est une espèce de machine à marshmallow, j'en sais rien, j'œuvre avec ma créativité, même si ça peut donner n'importe quoi, on est d'accord. Faut mettre un peu de la structure dans la créativité pour la rendre concrète, donc quelque part tous les signes structurants, genre le Capricorne ou la Vierge, ça va aussi aider. Hein, il y a peut-être des gens qui vont plus concrétiser leur créativité avec des Neptunes en Capricorne qu'avec des Neptunes en Poisson. Ils vont partir dans leur monde, plus personne ne les verra, ils vont fuir dans leur bulle, quoi. Leur bulle dans leur imaginaire. Des fois, c'est bien d'avoir justement des planètes d'eau comme Neptune dans des signes de terre, donc Capricorne, Taureau ou même Vierge. Alors Vierge, c'est pas la plus créative, hein. Vierge, c'est vraiment très la structure. Capricorne aussi. Mais si vous rajoutez de la créativité dans un truc concret, votre créativité, elle va peut-être être plus concrète qu'ailleurs. Après, les planètes d'eau, Lune ou Neptune dans des signes de feu, pareil, hein, ça va rendre créatif parce que ça va challenger le feu et l'eau, ça bouillonne, vous voyez, ça bouillonne, ça bouge, ça crée quelque chose. Et ça peut créer aussi quelque chose qui peut être genre... j'en sais rien moi, une espèce d'art violent ou polémique. Après vous avez Mercure aussi qui va permettre de diffuser cette créativité que vous pouvez avoir, ou Jupiter qui va lui faire prendre de la place, hein, Jupiter en Poisson ou même Jupiter en Taureau, c'est des placements qui peuvent rendre créatifs. Après si vous rajoutez des carrés à Neptune par exemple, ou des T carrés, alors le T carré là c'est... Monster of Creativity, là, il y a tellement de challenges, les tuyaux
ils sont pincés dans tous les sens. Il faut presque créer une sculpture pour dépincer le tuyau, pour réussir à créer un circuit où la créativité va pouvoir s'insérer. Et quand je parle de la Vierge, oui, les canaux de la Vierge qui vont diriger le poisson, ça va permettre à l'énergie poisson de concrétiser cette créativité-là. Bon, il y aurait encore plein de choses à dire sur tout ça. Mais bon, je pense que là, on a déjà fait un petit peu le tour. Soyez créatifs, hein, comme vous pouvez. Et de toute façon, si vous ne l'êtes pas, ou si vous pensez que vous ne l'êtes pas, vous l'êtes quand même, parce que vous êtes vous. Et rien qu'en vivant, vous êtes créatif. Rien qu'en vivant, vous allez, par votre subjectivité, qui va vous être toute personnelle, vous allez créer des choses. Vous allez créer des choses, même si vous avez l'impression que vous allez être plus dans du conformisme. Conformisme qui peut être formalisé ou concrétisé sur la carte astrologique par quelque chose de plus vierge, par quelque chose de plus capricorne, moins taureau, parce que taureau c'est vénusien, mais vierge c'est Mercure, c'est on pense, il faut une application concrète, et capricorne c'est on prépare, et on va au sommet de sa montagne, on met les émotions sous le tapis, il faut absolument aller, il faut réussir. Voilà, après le reste, je ne vais pas parler du scorpion. Le scorpion, c'est... En fait, ça va chercher au fond de soi. Donc on peut y trouver de la créativité. Hein. Mais c'est souvent dans les zones d'ombre. Donc l'artiste dépressif, il va avoir un peu de scorpion peut-être. Puis il le sortira en taureau. Alors s'il a une lune exacte en taureau, ça sortira de manière très artistique, ou un Vénus en taureau. Voilà. De toute façon, le scorpion, il lui faut la force du taureau pour sortir ce qu'il a trouvé dans sa vérité, au fond de son puits. Donc voilà, après vous avez Uranus aussi. Uranus, hein, l'évolution, le révolutionnaire. Donc par exemple, moi, si vous regardez là, il y a le carré, Neptune à la subjectivité, Mars et Vénus. C'est avec un Vénus exalté en poisson, donc les illusions, ça y va. Et vous avez par exemple un sextile Mars rétrograde en 12, en plus, je ne parle pas. Il y a une vidéo sur Mars rétrograde là, d'octobre 2022 à janvier 2023 qui parle un peu de ça aussi, de cette énergie de Mars rétrograde. Donc vous avez un sextile de Mars à Uranus. Je ne parle pas le côté révolutionnaire, voilà. Anticonformisme, hein, ça peut faire aussi du Mars-Uranus. Hein. Mais là, c'est plus au sens presque plutôt politique et actif qu'au niveau artistique. Et vous avez une expression mercurienne en trigone qui permet d'exprimer ça. Et patatras, hein, comme par hasard, j'ai fait beaucoup d'articles un peu pamphlets, polémiques, des choses comme ça, dans une ancienne vie qui parfois est actuelle quand même. Donc voilà, et puis voilà. Donc soyez créatifs, hein, et puis ou ne le soyez pas. Hein. Considérez ce que vous voulez. Mais si vous voulez connaître les marqueurs créatifs en astrologie, je pense qu'on en a fait un bon petit tour. Voilà. Alors juste pour finir par rapport à la créativité, une petite pub personnelle dans mon travail que je fais d'astrologue. Ce que je fais aussi qui est moins connu, et j'en ai pas trop fait la publicité jusque-là, c'est que j'aide des gens à concrétiser les choses qu'ils ont en eux, pour les sortir au niveau de l'écrit ou au niveau de la musique notamment. Donc par exemple, je peux faire des ateliers avec des petits pour qu'ils fassent leurs propres chansons, ça c'est rigolo. La dernière fois on a fait Burt, la choucroute de l'espace, pour vous dire un peu le côté... alors c'est adapté aux gosses, c'est pas... Mais avec les gens qui ont du mal, vous savez, le syndrome de la page blanche, moi je l'ai eu longtemps en fait. Et une fois qu'on a ouvert la porte, on peut laisser tout son imaginaire sortir, on le crache sur une feuille, et on arrive à... Ça donne en fait une formalisation, une concrétisation à son imaginaire, qui peut passer par l'écrit, qui peut passer par la musique, c'est toujours intéressant. Voilà, au niveau parce que c'est sur le sujet de la créativité. Je vous laisse en commentaire me dire là ce que vous avez, vous, par rapport à vos thèmes perso à vous. Et si jamais dans votre quotidien vous avez une concrétisation de la créativité telle ou telle, moi je suis toujours curieux de le savoir par rapport au placement astrologique, hein, ça me fera mourir moins con, et puis ça me fera des exemples de tiens, celui-là j'en sais rien, moi il fait de la sculpture sur chou-fleur,
Et tiens, il a cet aspect-là, et puis tous les gens qui auront cet aspect-là, ils feront tous de la sculpture sur chou-fleur, ou de la sculpture sur légumes, ou quelque chose d'original en rapport avec le jardin. Bon, je divague un peu, mais bon, c'est toujours intéressant d'échanger à ce niveau-là. Je vous remercie pour votre attention, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo.